Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Vivien Féasson, auteur du Réniverse, et on va parler inondation et déluge. Hello! Donc, je pense que le terme déluge, hein, c'est quelque chose que tu connais plutôt bien. Donc, d'après toi, pourquoi on a autour du jeu de rôle cette passion, cette fascination pour les catastrophes naturelles? Alors c'est une bonne question. Je sais pas, j'avais jamais remarqué qu'il y avait une passion particulière pour les catastrophes naturelles. J'ai un vieux souvenir de Warhammer. Je crois que c'était la campagne L'Agonie du jour, il me semble, où il y a une espèce, je crois que c'est un barrage ou un truc dans le genre où il y a des flots qui tombent et on essaye d'escalader. C'est un assez bon souvenir. Après, peut-être que ça permet de varier un petit peu justement une fois qu'on a zigouillé des tonnes et des tonnes de monstres. Il y a un moment ou un autre où il faut passer à des ennemis d'un genre un peu différent. Moi, je sais que je l'aborde sous un genre un petit peu différent, qui est plus l'idée d'une apocalypse à venir. Et là, on touche à peu près 90% des scénarios de jeux de rôle traditionnels, à savoir vous devez arrêter la fin du monde avant qu'elle ne se produise. Et donc il y a un petit côté comme ça apocalyptique au sens, on va dire, le plus basique du terme, c'est-à-dire la fin du monde est sur le point d'arriver. Que faites-vous? Donc voilà, Après, c'est un peu le genre comme ça. c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté, on ne peut pas arrêter un déluge. Autant le jeu de rôle c'est très libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, etc. Lorsque c'est le moment d'un déluge, bah c'est le déluge quoi, hein, et vous faites avec. Ouais, exactement. Et ça, c'est ce qui, moi, c'est ce qui m'intéresse un peu davantage, quoi, parce que c'est vrai que une fois qu'on a fait 50 scénarios de la fin du monde est sur le point de se produire, comment faites-vous pour l'empêcher? Bon, on se dit que c'était chouette au début quand il y avait un côté nouveauté, mais on commençait un petit peu à s'ennuyer avec ça. Et puis il y a toujours cette idée de mince. Et si j'arrive pas à l'empêcher la fin du monde, bah, ok, la campagne est terminée, le monde est détruit, on peut plus rien faire. Donc en réalité, c'est plus tellement est-ce que vous arriverez à l'empêcher, mais comment est-ce que vous allez arriver à l'empêcher, à quel point le MJ va devoir vous aider pour l'empêcher, à quel point les dés vont être de votre côté, mais au final, on sait très bien que ça finira bien. Là où du coup, effectivement, ça peut être intéressant de prendre l'exact contraire, c'est-à-dire la fin du monde va arriver, vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher. Qu'est-ce que vous allez faire en attendant de tout ce temps qu'on vous laisse? Et du coup, là, pour le coup, vous jouissez d'une totale liberté, mais dans un cadre extrêmement fermé finalement. Et on se rend assez vite compte que ça n'empêche pas du tout la gentilité des joueurs et même du meneur de jeu. Au contraire, quoi. En fait, ça libère en quelque sorte la créativité de pas avoir comme ça à se soucier de est-ce que le monde ou pas finira ou pas, quoi. C'est vrai que toi t'as pris un petit peu le truc à contre-courant, hein. On commence tes jeux, il y a déjà le déluge, il y a déjà le problème. Et on est presque dans le après, mais et le pendant, faut qu'on vive avec. Et Ouais, comme si ça suffisait pas, en plus, il y a des trucs dégueulasses dans le déluge. bah, c'est un peu ça. C'est non seulement parce que Libreté est perdu sous la pluie annonce d'emblée la couleur qui est bah, le monde va être détruit, enfin votre monde va être détruit que vous réussissiez ou pas. Perdu sous la pluie, c'est il y aura une personne qui survivra, tous les autres vont mourir. Vous organiser pour savoir qui ce sera. Et Libreté, c'est la cité dans laquelle vous êtes réfugié et de toute façon condamné à disparaître mathématiquement, c'est comme ça. Et j'ai un autre jeu, alors je sais pas, à mon avis, j'arriverai jamais à le mettre en place parce que ça me paraît trop compliqué. Où là on joue en fait, on jouerait notre monde après le vrai déluge justement qui aurait eu lieu, c'est-à-dire tout le monde est mort, a été bouffé par des sirènes de l'averse vorace, et on joue les sirènes qui se retrouvent après ça. Elles ont tout mangé, elles ont plus rien à bouffer, et elles savent que le monde du coup est condamné à brève échéance, et qu'est-ce qu'elles font du temps qu'il leur reste, quoi. Et du coup, c'est vrai que bon après, moi, évidemment, on fout des monstres, des trucs comme ça parce que c'est des jeux d'horreur, quoi, de toute manière. Et de toute manière, la fin du monde est en soi un sujet horrifique. J'avoue aussi ne pas être rarement en réalité passionné par les comment ça s'appelle les films justement, les films catastrophes, quoi, où l'ennemi c'est vraiment uniquement un déluge, uniquement un tremblement de terre, uniquement un truc comme ça. J'ai quand même
en rôliste, on va dire un peu traditionnel, j'ai quand même un gros amour pour le fantastique, pour les monstres, pour les choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, quoi. Bah après, c'est vrai que dans les films de catastrophe, on a le souci d'avoir souvent un cycle qui est plus ou moins le même, avec des personnages interchangeables. Le héros va faire une action complètement stupide pour aller sauver un autre personnage qui est important pour lui, mais à la fin tout va bien se passer et éventuellement quelqu'un devra se sacrifier pour la bonne cause. Euh, donc forcément, ça marche pas toujours très très bien, alors que bah, en jeu de rôle, ça se passe pas vraiment comme ça. Bah, ça peut bien sûr Bah, arriver, mais généralement bah s'il doit mourir, il meurt, hein, c'est pas grave, hein, tant pis. oui, il y a le côté aléatoire qui empêche généralement les stéréotypes, même si un certain nombre de souvenirs, y compris moi l'avoir fait, de personnages qui veulent se sacrifier pour sauver les autres, notamment quand le joueur en avait un peu marre de son personnage. Mais ceci dit, peut-être que ce qui effraie en fait dans la catastrophe naturelle, c'est que on voit ça comme une espèce de gros magma énorme, impossible à gérer, en jeu de rôle en tout cas, parce qu'après en film, bon là il y a pas mal de gens qui aiment ça, mais en jeu de rôle on voit ça comme ok, il y a une tempête qui arrive, bah, faites un jet puis c'est réglé, enfin vous en sortez ou vous êtes crevé, enfin il y a un truc qui va pas. Je sais que pour les errants d'Ukio, et à mon avis je suis pas le seul à l'avoir fait, j'avais utilisé des PNJ tempête ou PNJ, je sais plus, inondation ou des choses comme ça, ou escalade d'une montagne terrible, ce qui est pas tout à fait une catastrophe naturelle, mais il y a un peu ce côté gros truc naturel à affronter. Et ce qui était intéressant, c'était de découper ces menaces en petits bouts, quoi. Du style, s'il y a une inondation, il va y avoir potentiellement une épreuve d'escalade pour monter sur un point surélevé. Il va y avoir une grande vague de tsunami qui déboule. On va découper comme ça en plus petits morceaux et en épreuves. Ce qui pourrait donner, finalement, on pourrait imaginer un scénario basé uniquement sur l'affrontement avec une force naturelle, en quelque sorte, à condition de découper le truc en plus petites phases qui elles peuvent être intéressantes à jouer voilà, c'est un peu la méthode quand on se retrouve notamment par exemple avec une thèse à faire ou des choses comme ça et qu'on regarde le truc dans son immensité, on dit ah j'y arriverai jamais, et c'est seulement en découpant le truc en petits bouts qu'on finit par comprendre à peu près comment aborder le problème, et je pense que ça peut s'appliquer aussi à ce type de challenge, on va dire. C'est vrai qu'on peut envisager un scénario autour d'un déluge ou d'une apocalypse avec plein de petites épreuves, une espèce de course-poursuite holistique contre les éléments. Ouais, le risque étant évidemment de se retrouver malheureusement avec un scénario un peu, comment on dit, chemin de Linéaire. fer, quoi, voilà, linéaire. Genre, si je prenais le film Titanic et que je découpais chaque scène en me disant, ok, qu'est-ce qui se passerait, comment on gère ça, avec quel jet ou avec quel type d'épreuve, et puis on se dit, ah mince, bah, du coup, ils sont obligés de passer par tel chemin, puis tel chemin, puis tel chemin. À l'inverse, j'imagine que dans un bateau, par exemple, on peut découper en salles, façon OSR ou Donjons et Dragons, aux joueurs de choisir dans quelle salle ils vont. Et puis, suivant les salles, il y a des épreuves à faire, des lieux, des trésors à découvrir. Et on rajoute par-dessus une menace un peu plus globale qui est au bout de 10 tours, l'eau commence à vraiment infiltrer les lieux, donc rajouter tel type d'épreuve. Et là, ça doit pouvoir donner un truc un petit peu moins linéaire. Il y a des méthodes comme ça, à mon avis, pour éviter le côté ennuyeux et vraiment trop train fantôme, quoi. Eh bien, mon cher Vivien, je te remercie pour cette petite parenthèse sur les inondations et le déluge dans le jeu de rôle. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et j'espère à très bientôt. Et à vous autres qui nous regardez, je vous dis à demain. Merci beaucoup.